pour que le Congo batte l'Égypte. Un engouement terrible, une unité jamais vécue. Moi, je me dis ceci. Est-ce qu'on ne peut pas faire cela pour notre pays, les Congolais de partout dans le monde, choisir un jour où nous nous disons assez c'est assez. Prenons une heure, tout simplement, pour tous les Congolais de partout, dans tous les continents, 5 continents, comme on l'a fait pour le match Congo-Égypte. Pourquoi il n'y a pas une révolte? C'est assez. Nous devons mettre fin à cette guerre. Dieu est capable. Que chaque Congolais, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit sorcier. Les sorciers ont prié leur Dieu pour qu'on gagne, non? L'Égypte. Les musulmans ont prié leur Dieu pour qu'on gagne l'Égypte, non? Donc, mettre Satan et Dieu ensemble. Attendez 2 secondes. Les chrétiens ont prié leur Dieu, non? Non, vous voulez Maintenant, on l'a fait pour le foot, on ne peut pas le faire pour le pays. Quand tu dis que ça vous donne l'insomnie, si ça vous donnait l'insomnie, utilisez tout, faites tout. Dans chaque pays, il y a un ange. Dans chaque pays du monde, il y a un ange autorisé. Il y a quelqu'un qui peut sonner la trompette, comme du temps de la Bible. Est-ce que dans ce pays, il n'y a personne qui peut se mettre debout et dire, écoutez les gars, assez c'est assez, nous devons nous lever. Nous l'église du Congo, et nous l'église de partout. Si on se met debout, on fait des déclarations prophétiques, cette guerre s'arrête. Est-ce que les Congolais partout à travers le monde où ils se trouvent, ils ne peuvent pas quand même penser à faire quelque chose? La Maison Congo aura quel but? La Maison Congo aura le but de recevoir tout Congolais de partout en France qui a un problème. La Maison Congo aura le mérite d'aller chercher les Congolais partout, même en prison, les défendre, connaître les cas des Congolais. Ça n'a jamais été fait. Ce projet, nous l'avons soumis au chef de l'État, il a dit oui. Donc vous avez dit, pour vous résumer, la Maison Congo, l'objectif sera d'identifier d'abord les Congolais et de les partout aider. À travers la France, et de les aider dans leur vie de tous les jours. On fera la pub du Congo. Les Congolais qui viennent d'arriver, qui sont dépaysés, qui sont perdus, ils viendront dans cette maison pour être aiguillés. Qui n'ont pas de papiers, vous allez recevoir et les aider, les orienter? On va les orienter, c'est ça le travail. L'aumônerie consulaire, tu vois. Notre première dame, Denise Nyakeru, dans ce qu'elle est en train de faire dans ce pays, avec les différentes initiatives, vous pensez qu'elle s'est distinguée dans sa manière de rendre service, notamment à la nation? Ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, j'ai vérifié. Aucune femme au monde ne l'a fait. Au monde? Je dis bien au monde. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre cette émission, ce magazine, les débats congolais. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si la situation sécuritaire dans notre pays pose énormément de problèmes et nous donne de l'insomnie, mais nous sommes là encore une fois aujourd'hui pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons au cours de cette émission parler d'un certain nombre de sujets et le sujet principal, bien entendu, sera l'apport de la pastorale congolaise en France dans le processus du changement en République démocratique du Congo ou dans le processus électoral tel que nous l'avons connu récemment le 20 décembre 2023. Alors, pour analyser ces sujets importants dans lesquels sortira des questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité de marque. Il s'appelle bien Dr Lévi Jackson Lola Walelou. Il est président de la pastorale de France, président de l'association des pasteurs congolais de France. Monsieur le docteur, révérend docteur, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Alors, de loin, lorsque vous regardez les émissions du GSR Congo, quelles sont vos impressions? Sinon, je ne serais pas venu ici si les impressions n'étaient pas bonnes. Vous faites un bon travail. Merci. Et puis, les analyses sont poussées, pointues. Merci. Et puis, nous prions que ça continue comme ça, que tu ne puisses pas être corrompu, mais je sais que tu ne seras jamais corrompu parce que nous sommes... On n'est pas de la race de ceux-là qui se laissent corrompre. Alors, la pastorale congolaise de France, tout de suite, lorsqu'on parle de ça, on voit les combattants.
Oui, c'est l'image. qui empêche les pasteurs même de faire le travail normalement. Hein. Est-ce que vous avez quand même travaillé là-dessus pour que finalement, cette diaspora congolaise hostile aux activités notamment religieuses, politiques, culturelles, avez-vous travaillé pour qu'il y ait un changement ou bien la lutte continue? Non, la lutte ne continue pas. La lutte continue autrement. Autrement pour eux, pour nous tous. Nous bénissons Dieu d'avoir suscité ces gens-là, qu'on appelait communément les combattants. Ils ne sont pas sortis du néant. Ils ont été très importants à un moment donné de notre vie politique, je dis bien notre vie politique, dans la diaspora. Ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ils se sont battus. Nous avons été, nous, à l'aube de ces combats-là, très, très tôt le matin, on a commencé jusqu'à ce qu'ils sont venus aussi après. On a commencé quand le chef de l'État Mobutu était au pouvoir. Ah bon? On a commencé à Paris. Vous tapez aussi des gens, vous les dénudez, on ne tapait pas les gens. Vous humiliez les acteurs politiques à l'époque? On ne peut pas taper les gens, on ne tapait jamais. Nous, on faisait des marches pacifiques. Vous savez, chaque époque a ses spécificités okay? Et ses réalités. Les combattants, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là, mais nous sommes pacifiés, nous tous. Ce sont des enfants de Dieu. Hein? Ah bon? Oui, ce sont des enfants de Dieu. Tous les combattants qui ne cessent d'insulter des gens, des autorités, Tshisekedi, même sa mère, on voit ça, sa femme. Non, j'ai jamais vu ça. Les combattants, oui. Comment vous n'avez jamais vu ça? Sincèrement, en France, je cause avec les combattants. Ils viennent dans nos bureaux, nous parlons. J'en connais la sommité. Quand ils sont avec nous, je ne sais pas s'ils injurient où. Est-ce que ce sont le même qu'on connaît? Vous savez, dans chaque famille, il ne manque pas de brebis galeuses. Et on ne doit pas mettre tous les combattants dans un même sac. Que Dieu continue à leur faire du bien pour qu'ils comprennent que le combat doit être mené maintenant autrement. Autrement, pour que tous les Congos se retrouvent. Le combat ne doit pas être mené de l'ancienne manière. C'est-à-dire en tapant, en tabassant les gens, ça ne doit pas continuer comme ça? Non, nous avons au pouvoir quelqu'un qu'on a voulu au Congo. Nous avons un chef de l'État qu'on a voulu, qu'on a demandé et que Dieu nous a donné. On doit continuer à se battre comment? C'est en l'aidant lui d'aller plus loin, de faire ce qu'il a, accomplir la vision qu'il a pour le Congo. C'est ça le combat qui doit changer. Mais l'année passée, on avait vu le président du CESAC, Christian Botembe, être tabassé par les combattants. Nous l'avons regretté, nous tous. Nous l'avons regretté. Nous continuons à prier pour que ça change. Vous savez, les combattants aussi sont dans nos églises. Voyez-vous? Comme je disais que dans chaque famille, il y a toujours des enfants qui ont dit lui là. C'est partout pareil. Alors on ne va pas prendre le feu, le jeter sur tout le monde. Alors, pour la première fois, la diaspora congolaise en France a voté. Sinon, tout ceux-là qui s'étaient fait enrôler, cette diaspora-là a voté. Est-ce que vous pensez que la pastorale congolaise de France a fait un travail considérable pour que les Congolais puissent voter et surtout aussi voter le président Tshisekedi qui a été élu avec 73%? La dernière phrase donne tout de suite ma réponse. La pastorale congolaise de France, dont je suis le président actuel, a fait un travail considérable. Quand nous avons été reçus ici en 2023, au mois de janvier, par le chef de l'État, tous les hommes de venus d'ailleurs, de tout le monde, de tout le continent, ont été reçus l'année dernière. Il nous a présenté son projet et tout. Et quand nous sommes repartis en France, on a commencé à faire la campagne déjà d'enrôlement. Et la pastorale congolaise de France était au premier plan. Nous avons mobilisé nos églises dans des provinces. La France est tellement grande. Et nous avons été dans chaque province pour faire la campagne, pour demander aux gens de venir s'enrôler. Nous avons utilisé nos moyens. On a loué des bus pour que les gens viennent jusqu'à l'ambassade. La seule chose qu'on avait déplorée, c'était la décision de la CENI de pouvoir mettre les centres d'enrôlement
qu'à l'ambassade. Bon, c'était une phase expérimentale. Hein? Expérimentale, mais il fallait faire comme d'autres aussi font, même si c'était une phase expérimentale. Vous savez, ce n'est pas comme ici où beaucoup de personnes ne travaillent pas. En France, les gens travaillent. Et dire que les gens partent de leur province pour venir s'enrôler, on a réussi. Mais ce n'était pas facile, c'était trop compliqué, mais on a réussi le truc. On a mis des bus, la pastorale congolaise de France. Vous avez mis des bus à la disposition des gens? Oui, de Lille, de Cécile, de Strasbourg. On a payé les billets des gens pour qu'ils viennent. Nous avons des vidéos. Ah bon? On peut vous les envoyer. Ah bon? On a des vidéos. Ah, mais vous aurez pu nous envoyer ça je pour que vais les vous gens envoyer voient? ça aujourd'hui. Dès qu'on finit là, je vous les donne. Je vous envoie tout et je vous envoie même le jour où on était le 20 décembre, on était à l'ambassade pour les élections. Alors, nous avons participé massivement. Nous avons convaincu les gens. Nous avons dit aux gens, c'était une occasion qui nous a été donnée. C'était la première fois. Nous avons demandé ça à corps à cri depuis des années. Depuis le président Mobutu. C'était jamais arrivé. Et cette fois-ci, on nous donne cette occasion. On devait sauter dessus. La pastorale a été à la hauteur. À la hauteur. On a réussi l'étape de l'enrôlement. On a réussi l'étape de la campagne. Et puis, finalement, on a réussi l'étape des élections. Donc, les vidéos, je vais vous envoyer tout à l'heure là. On était ce jour-là à l'ambassade, dans les calmes, dans la tranquillité. Les gens prenaient des cafés, les gens prenaient du thé. Et on allait voter. Et nous avons voté numéro 20. Ah bon? Ce n'est pas un secret. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous comprenez que nous sommes en train de vivre une période prophétique, rentrez dans la mouvance prophétique. Je suis pasteur. Je dois parler de la Bible, de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Quand on connaît le son de la trompette, dans ta période, tu ne vas pas aller du côté où les gens décrient, tu vas aller du côté où il y a la raison. C'est ainsi que la pastorale congolaise est allée du côté où il y avait la raison. Donc, vous pensez que, ici, vous parlez, vous engagez la pastorale congolaise, vous avez son mandat. Est-ce que vous avez vérifié que tous les pasteurs de France ont voté? Je ne dis pas ça. Pour les candidats numéro 20? Je ne dis pas ça. Est-ce que tous les pasteurs congolais, d'abord, sont d'accord avec votre organisation? Je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas vous mentir. C'est comme ici l'RC, l'église du réveil, c'est ça, non? L'église du réveil du Congo. On parlera de ça. Hein? On parlera de ça après. Tout le pasteur, la pastorale, bien sûr qu'ils n'ont pas voté le numéro 20. Mais nous avons fait comprendre que nous étions pour le numéro 20. Ça nous a posé beaucoup de problèmes. Quel problème, mais il par fallait exemple? s'affirmer parce que, vous savez, dans une famille, tout le monde ne supporte pas une seule personne. Et quand vous osez dire que moi je supporte, je vais vous donner un exemple typique dans ma propre maison. En France, moi je suis Marseillais. Tous mes garçons sont Marseillais. Et ma fille, la dernière, est Marseillaise. Mais ma grande fille est parisienne. Et quand Paris joue avec Marseille, voilà, c'est ma propre fille, je ne l'ai pas obligée d'être marseillaise. Elle est parisienne. Alors que j'aurais bien voulu qu'elle ne soit pas marseillaise. C'est ainsi aussi que dans la pastorale, je ne peux pas obliger tout le monde de faire ce que moi je veux. Il y a 2 points sur lesquels on est tous d'accord. Là, Mordicus, on est tous d'accord. Parce que nous sommes après tous les hommes de Dieu là pour un but quelconque. La pastorale n'existait pas pour les élections. La pastorale a existé avant même l'existence du réveil d'ici. Ah bon, oui. La pastorale de France? Oui. La pastorale congolaise est créée il y a maintenant plus de 29 ans. L'RC n'a pas 29 ans. Voyez-vous? Alors, quand nous l'avons créé, c'était pas pour... On ne savait pas qu'il y aura les élections un jour dans la diaspora. Alors, il y a 2 points sur lesquels on est d'accord, nous tous. Mais sur ces points des élections, vous devez comprendre, souffrez qu'il y ait d'autres personnes qui ne soient pas d'accord avec vous. On n'est pas dans la dictature. Nous avons compris que d'autres n'étaient pas d'accord avec vous. On a fait avec, on doit faire avec. Ce n'est pas pour autant qu'on doit se séparer. Nous restons ensemble et nous continuons ensemble. Non, parce que là vous avez dit que la pastorale congolaise a voté pour le candidat numéro 20. Voilà pourquoi ça m'a surpris. La majorité, nous avons voté pour le candidat numéro 20. On ne doit pas se cacher. Et quelles ont été les raisons de cette pastorale à voter pour le candidat numéro 20? Tout simplement parce que c'est un vent prophétique. Non. Sinon, on voterait pour tout le monde. On voterait même pour le diable.
nous avons vu ses acquis, c'est ce qu'il a fait. Ce que nous reprochons un tout petit peu, c'est son service de communication qui ne communique pas tout ce qu'il fait ici. Il a fallu que nous-mêmes, nous venions ici pour voir les réalisations qu'il a fait pendant le 3 ans. Le mandat est de 5 ans ou de 4 ans? 5 ans. 5 ans, ok. Autant pour moi. On a vu ce qu'il a fait pendant 3 ans, parce qu'il a fait que pendant 3 ans, il a perdu 2 ans dans les combats de déboulonnés, ça et ça. Tout à fait. Et pendant 3 ans, nous avons vu ce qu'il a fait. Et cela nous a donné la conviction de dire il doit continuer. Il peut continuer. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il a de belles joues. Non. On vote quelqu'un parce qu'on connaît sa vision, son programme, son projet social. Nous avons lu toutes ces choses-là. Nous avons dit, mais le Congo a besoin d'une personne comme ça. Et nous sommes mis d'accord, on a parlé entre nous pour ceux qui étaient d'accord. Et nous l'avons fait. Nous sommes fiers de l'avoir fait. Alors, quelles sont les retombées des actions du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, sur vous qui vivez en France? Les retombées ne sont pas encore là, ne sont pas visibles. Ça va être visible parce que nous avons des projets d'ensemble, les projets que nous lui avons soumis au mois de janvier 2023. Ce sont les projets qui ont rencontré ses propres... Quel projet, par exemple? Par exemple, vous savez, les Congolais d'ailleurs souffrent de ne pas être écoutés ici, de ne pas connaître ce qui se passe ici. Il se trouve que le président a un projet qui rencontre notre propre projet, de faire la Maison Congo dans tout le pays du monde. Ah, la Maison Congo. La Maison Congo dans tout le pays du monde. Et de faire de sorte qu'il y ait l'aumônerie, ce qui existe dans d'autres pays, pour d'autres, la diaspora. Nous allons le faire avec les chefs de l'État. La Maison Congo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme quelqu'un d'autre pourrait dire que... cherche un terme facile. Centre culturel, quelque chose comme ça. Ah, centre culturel. Non. Comme on le voit ici. Ça, c'est pour me faire comprendre. Mais la Maison Congo aura quel but? La Maison Congo aura le but de recevoir tout Congolais. Tout Congolais de partout en France qui a un problème. La Maison Congo aura le mérite d'aller chercher les Congolais partout, même en prison. Les défendre. Connaître les cas des Congolais. Ça n'a jamais été fait. Depuis plus de 60 ans qu'on est indépendant. Répertorier les Congolais naturalisés français ou... Tous les Congolais. Tous les Congolais. Tout Congolais. Tout Congolais, qu'ils soient français naturalisés. Congolais naturalisés français ou Congolais tout court immigrés. Immigrés, oui. Qui a la carte de séjour. Nous rencontrons des problèmes qui sont à nous. Mais il faudra qu'il y ait un endroit où un Congolais lambda peut avoir une oreille qui l'écoute. Peut avoir l'épaule sur laquelle il pourra venir s'appuyer. Et ça, c'est un projet formidable. Un projet que nous avions déjà à la pastorale européenne, parce qu'il y a aussi la pastorale européenne qui regroupe tous les pasteurs de l'Europe. Ah, ok. Les pasteurs congolais vivant en Europe. Oui, oui. Alors, ce projet, nous l'avons soumis au chef de l'État, il a dit oui. Donc, vous avez dit, pour vous résumer, la Maison Congo, l'objectif sera d'identifier d'abord les Congolais et de les partout aider. À travers la France, et de les aider dans leur vie de tous les jours. Ok. Trouver des solutions, ça n'a jamais été fait, ça. Trouver des solutions. Pour les Congolais. Chercher de l'emploi pour eux. À la mesure, les aider avec des conseils. Des conseils seulement. Des conseils. Faire plus aussi, hein, parce qu'il y aura du social dedans. Ils sont par exemple en prison et que leur on ira les situation voir, on trouvera est en des avocats. difficulté. On trouvera des avocats pour eux. Ça, c'est un projet phare, ça. Le chef de l'État pour la diaspora. Ah, ok. Voilà pourquoi nous continuons à les soutenir dans ces nouveaux mandats pour que ça se passe vite. Bon, mais il y a quand même des choses... je reçois beaucoup de messages, hein, notamment des Congolais vivant en France, en Allemagne, aux États-Unis, un peu au Canada, un peu partout. Nous voyons ici des centres culturels français, des centres où les Français vivant ici, ou tous ceux-là qui veulent s'imprégner de la culture française, ils vont là-bas, dans ce centre-là,
et ils peuvent s'informer. Est-ce que la Maison Congo aura aussi pour objectif ça aussi? Et comment? Ça fait partie de missions de la Maison Congo. Tout à l'heure, je parlais des centres culturels, comme vous venez de le dire. Les étrangers qui sont en France, qui veulent connaître les Congo, bien sûr, il y a un service à l'ambassade. On ne va pas se situer à l'ambassade. Voilà. Okay? Mais il y aura service là aussi dans la Maison Congo, où les gens qui ne peuvent pas aller à l'ambassade viendront dans cette Maison Congo, qui sera connue de tous les Congolais, de France et de tous les étrangers. On fera la pub du Congo. Les Congolais qui viennent d'arriver, qui sont dépaysés, qui sont perdus, ils viendront dans cette maison pour être aiguillés. Qui n'ont pas de papiers, vous allez recevoir et les aider, les orienter? On va les orienter, c'est ça le travail. Hein? L'aumônerie consulaire. Okay. Tu vois, c'est notre idée et le projet du chef de l'État. L'aumônerie consulaire. Okay. Les aumôniers seront nommés, proposés par nous-mêmes. Et par la pastorale? Bien sûr. Quand j'ai nous-mêmes, c'est la pastorale congolaise. Je suis ici au nom de la pastorale. Tout à fait. Et nous aiderons les Congolais. Ça, je l'ai dit, peut-être beaucoup ne le savent pas encore. Il n'y a que nous qui le savons. Nous, les hommes de Dieu de France et d'Europe, et le chef de l'État lui-même. Maintenant, je vais dire aux Congolais de France que bientôt, vous aurez cette maison Congo. Mais moi, mon souhait, ma prière, le Congo est tellement grand. Est-ce qu'il faudra qu'on ait la maison Congo qu'à Paris? Il faut étendre ça un peu. C'est la question qu'on se pose. Mais tout ça, il faut des moyens, vraiment. Beaucoup de moyens. Oui. Pour avoir une maison Congo à Marseille, à Lille. Non, Lille, les gens de Lille sont à côté de Paris, peuvent venir à Paris. On peut jumeler Lille et Paris. La maison Congo soit à Paris. Voilà. Et vous avez dit que le président Tshisekedi est d'accord avec ça? Est d'accord avec ça. Et depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà fait déjà? Non, nous avions dit qu'on le fera dans le deuxième mandat. Ah, ok. Alors, parce qu'on parle de la diaspora, on a vu beaucoup de critiques formulées contre la diaspora, notamment ici en RDC, la diaspora autour du président Tshisekedi. Les gens disaient que cette diaspora n'a pas vraiment rendu service à la nation tout en étant autour du président Tshisekedi. Votre réaction? On m'avait dit qu'il faut faire attention avec Charles Quint. Je me rends compte que c'est vrai. C'est des questions. Si c'est que les gens disent ici, contre la diaspora, les gens de la diaspora, si c'est avéré, nous condamnons cela. Nous condamnons et nous disons, peut-être les gens n'ont pas compris pourquoi ils étaient à côté du chef de l'État. Vous savez, quand on n'a pas une bonne vision claire de ce qu'on veut faire à côté de telle ou telle personne, on tape à côté. Si ces personnes de la diaspora qui sont venues ici, qui ont déçu, si cela est vrai, nous demandons pardon au nom de toute la diaspora. Et nous croyons et nous pensons que ça ne sera plus pareil. Et je pense que le chef de l'État lui-même a compris que si cela est vrai, il a compris qu'il faut qu'il change et qu'on trouve d'autres personnes. Que les erreurs du passé ne puissent pas se reproduire. Justement. Les gens, il y en a. Des bonnes personnes, il y en a. Mais le problème, c'est que c'est la mentalité d'un Congolais qui doit changer. Quand on te met à côté d'un chef comme lui, on te donne une responsabilité à n'importe quel niveau. Ne le fais pas pour toi, fais-le pour le peuple. Nous sommes en vie pour le peuple. Souvent, moi, je dis, tout autour de moi, ma propre famille, je dis à tout le monde qui veut l'entendre, si je deviens inutile sur la terre, pourquoi je dois continuer à vivre? Si tu es inutile, tu vis pourquoi? Tu occupes la terre inutilement. Il faut vivre pour quelque chose, pour un but. Alors si on te met à côté d'un chef d'État, c'est pour un but. C'est pas pour toi. Tu comprends? C'est pas pour toi. Tu dois être utile à la nation. Si je deviens utile à la nation, plutôt inutile à la nation, tant mieux que je meure, que j'aille me reposer dans les seins d'Abraham. Alors, est-ce que la pastorale congolaise de France, en se rapprochant beaucoup plus du président Tshisekedi, qui est un acteur politique, avez-vous aussi des visées politiques ou vous avez des ambitions politiques? Moi ou la pastorale? Bon, vous parlez au nom de la pastorale Bien congolaise. sûr. Je peux pas mordre la langue. Dans la pastorale congolaise de France,
bien sûr qu'il y a des milliers de pasteurs. Nous sommes plus de 1000. Ah, plus de 1000 pasteurs. Wow. Recensés. Et parmi ces pasteurs-là, il n'y a pas les gens qui ont vu, qui ont eu une vision la nuit, un songe, qui sont réveillés et devenus pasteurs. Ce sont des gens qui ont étudié, qui ont un background formidable. Ils ont des diplômes considérables. Dans mon bureau, dans mon cabinet à moi, j'ai 2 médecins. Dans votre cabinet? Dans mon cabinet, la pastorale. Tout à fait. Dans mon cabinet, je suis le président. J'ai un cabinet dans mon bureau. Mon DIRCAB, mon directeur de cabinet, c'est un juriste. Mon conseil spécial, c'est un ancien médecin ici à Mamayemo qui a un nom, un grand nom. Le docteur pasteur Nicolas Mouala, qui est un spécialiste en chirurgie dentaire. Voyez-vous, il est pasteur. Nous avons des juristes à foison dans la pastorale. Nous avons des docteurs en médecine. Nous avons des infirmiers. Nous avons des ingénieurs qui sont des pasteurs. On n'est pas devenu pasteur parce qu'on a échoué dans le monde. Voyez-vous? Et si, avec toutes ces panoplies de connaissances et d'expertise, on est parti là-bas jeune. On a emmagasiné beaucoup de choses, des connaissances et autres. Mais si cela peut servir à notre propre pays, pourquoi pas? On ne va pas se voiler la face. Mais on n'a pas d'ambition en disant « je veux devenir ». Mais si un jour on nous dit « écoutez la pastorale, est-ce que pouvez-vous nous recommander 2, 3, 4 ou 10 personnes, même 20 ?» Parce qu'après tout, il n'y a pas que le ministère, être ministre qui est important ici. Il y a beaucoup d'endroits où on peut servir son pays. Mais aussi, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire du bien à la nation congolaise. Si un jour, les responsables d'ici, en la personne du chef de l'État, disaient un jour que est-ce que la pastorale peut me proposer des gens? Mon Dieu, il y en a plein. Il y en a plein qui peuvent faire le job. Voilà, la République démocratique du Congo a besoin de tout le monde, surtout de ses fils qui sont partout à travers le monde. Ouais. Ils sont importants, ils peuvent apporter quelque chose au développement de ce pays parce que la RDC a beaucoup de défis à relever, de très très grands défis à relever qui demandent la contribution de tout le monde. Alors, docteur Lévi Jackson Lola Walelou, yes. L'Église de France, l'Église du Congo. Ici, il y a eu l'année passée, on a vu beaucoup de dissensions au sein de cette Église. Comment, vous qui êtes de loin, voyez-vous ce qui se passe au sein de l'Église du Congo aujourd'hui? Vous analysez ça comment? Je ne sais pas. Nous avons vécu tous ce qui se passe ici. Nous le vivons jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons ce qui se passe, ce qui n'est pas bien. Je dis bien ce qui n'est pas bien, nous le déplorons. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les exemples du monde. Nous croyons à la légalité. Ce qui est fait dans la légalité, nous encourageons, nous supportons. Nous prions, nous, de loin, que l'Église du Congo soit unie réellement, soit unie dans la sincérité. Parce que si nous sommes les gardiens des portes, voyez-vous. Nous sommes les gardiens des portes. Et si les gardiens des portes ne s'entendent pas, les portes se fissurent. Et la protection qui devait être solide se fissure. Je dis bien, nous sommes les gardiens des portes, nous les hommes de Dieu. Nous parlons de l'Église du réveil du Congo. Nous prions Dieu, nous de loin. S'il nous était donné de donner des conseils, nous était demandé de donner des conseils, on le ferait. Mais pourquoi vous ne le ferez pas? Vous recevez tous ces hommes de Dieu lorsqu'ils viennent en Europe, en France, vous les recevez, ils viennent aussi prêcher dans vos églises. Pourquoi vous n'échangez pas? Nous échangeons, nous parlons, nous mangeons ensemble. Mais interférer dans leurs affaires internes de l'organisation de l'Église du Congo, on donne des conseils. Mais si ces conseils, vous les donnez et que personne ne vous écoute, vous n'allez pas forcer la personne. Moi aussi, j'ai des choses que je fais dans la pastorale congolaise de France et de l'Europe. Et si je trouve que ça, c'est... Quelqu'un trouve que je n'ai pas bien fait, il me donne un conseil, j'ai le droit d'accepter ou de refuser. Mais si j'accepte, c'est pour améliorer les choses. Alors,
Nous prions pour l'Église du Congo et nous prions pour que Dieu les aide à se réajuster et être de véritables gardiens des portes. Alors, il y a eu, moi, je n'aime pas la langue de bois. Hein. Il y a eu des problèmes entre l'archevêque général, l'archevêque Albert Kankenza Monambo et le prophète Dodo Kamba. Et finalement, ils ont été reçus par le président de la République. On a vu le ministère de la Justice intervenir pour établir définitivement l'évêque Ejiba Yamapia comme étant l'évêque général de l'Église du Réveil au Congo. Mais malgré ça, il y a toujours des résistances du côté de Dodo Kamba. Votre point de vue là-dessus? Est-ce que je dois répondre à cette question? Oh, mais c'est une question que vous avez posée pour répondre, bien entendu. Je disais tout à l'heure que nous sommes pour la légalité. Nous sommes pour la légalité. S'il y a eu vraiment des... Moi, je crois que les instances officielles de l'Église du Congo, s'ils ont décidé de changer, et si c'était dans la légalité, nous soutiendrons. Nous soutiendrons, mais en étant toujours en gardant des très bonnes relations avec les anciens et les nouveaux. Je représente l'Église de France. Nous travaillons en collaboration avec l'Église du Congo. Et si les autorités du Congo... Moi, si un jour, on fait des élections, parce que chez nous, ce n'est pas des élections. Chez nous, en France, c'est des élections qu'on fait. Je fais la campagne. Si les pasteurs votent pour moi, je deviens président. Je deviens l'évêque président. Ici, même ici, c'est ce qui se passe aussi, non? Je ne sais pas. Oui, ça se passe comme ça. Mais vous m'avez dit qu'il y a eu des dissensions, on a nommé tel, on a nommé tel. Non, je n'ai pas parlé de nomination. J'ai dit qu'il y a eu des dissensions. Mais je n'ai pas parlé de nomination. Ok, mais comment l'autre se retrouve? C'est à moi de vous poser des questions. Ne l'oubliez pas. Vous êtes du pays. Vous êtes du pays, vous connaissez bien les choses plus que moi. L'évêque est arrivé là comment? Il y a eu élection? Oui, mais il s'était réuni. Ok, gloire à Dieu. S'il y a eu élection, nous encourageons, nous soutenons, nous accompagnons. Mais nous n'avons pas à nous interférer. L'ancien évêque général, l'archevêque l'évêque Dodo Kamba, il a sa place au sein de l'Église du Réveil, n'est-ce pas? Non? Non, c'est moi qui vous pose des questions. Moi, je crois qu'il a sa place. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Ici, on ne doit pas être pour telle ou telle personne. On doit être pour la légalité des choses et pour l'unité, le vivre ensemble. Si ils continuent à vivre ensemble, ils sont d'accord entre eux pour aller plus loin. Moi, je fais appel à l'évêque Ejiba, avec toute la sagesse qu'on lui connaît, qu'il puisse se battre pour pouvoir unifier les choses. Parce que c'est l'actuel, n'est-ce pas? Moi, je fais appel à lui, je fais appel aussi à l'archevêque général, Albert Monambo Kankenza. Je fais appel à sa sagesse de tout faire. J'en appelle à toutes les parties, de tout faire pour que l'unité soit là, soit maintenue, parce que nous sommes regardés, observés partout. Alors, docteur Lévy, il y a cette question de l'insécurité à l'est du pays qui nous donne de l'insomnie. Et pas seulement nous sur ce plateau, mais aussi le président Tshisekedi. Vous qui vivez à l'étranger, quel regard portez-vous sur cette crise? Est-ce que j'ai fait une émission hier, j'ai reçu beaucoup de messages des Congolais qui s'organisent un peu partout pour, notamment par notre canal, faire quelque chose en faveur de ceux qui souffrent. Il y a plein de déplacés là-bas. L'église, la pastorale congolaise de France, en regardant des images des petits-enfants qui se déplacent avec beaucoup de choses, vous dites quoi? Quel regard portez-vous d'abord sur cette question et que comptez-vous faire
Merci pour la question. Par rapport à la situation de l'Est du Congo, premièrement, je dois présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Nous compatissons avec eux. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal et des fois, en tant qu'homme de Dieu, tu te retrouves en train de t'énerver, de te fâcher pour ce qui se passe. Que Dieu continue à soutenir ceux qui sont dans la souffrance là-bas, tous ces enfants dont tu parles. La pastorale congolaise a fait beaucoup de choses. Cette guerre-là n'a pas commencé aujourd'hui. Cette situation, il faudra qu'un jour, elle termine. Ça a commencé depuis 1960, cette affaire-là. Il y a eu des incompréhensions jusqu'à ce qu'on se retrouve là où nous sommes. Et puis ça a divisé beaucoup de Congolais. Ceux qui sont d'accord pour ceci, ceux qui sont encore pour cela. Comme tu as dit, que ça nous donne l'insomnie, nous tous. La pastorale congolaise de France a un regard positif là-dessus. Pourquoi positif? Parce que depuis très longtemps, nous avons fait des actions, nous, la pastorale. On a cotisé des choses, on a envoyé des conteneurs ici. Ce n'est pas la première fois. Il y a des années, j'ai dit que nous existons depuis plus de 29 ans. Nous avons envoyé des vivres, nous avons envoyé des habits, nous avons envoyé de l'argent. Le problème, c'est qu'on n'a jamais su à qui s'adresser. Même aujourd'hui, là, si on veut envoyer, les gens qui vous appellent, là, ils vont envoyer, s'ils passent par vous, comment acheminer ces choses-là à l'Est? Mais c'est pas ça. Mais c'est toujours en s'organisant. Nous sommes déterminés à nous organiser pour tant soit peu assister toutes ces personnes-là. Vous arrivez à Goma, vous allez à Kanyarushina là-bas. Regardez les conditions dans lesquelles vivent les déplacés des guerres. C'est inacceptable dans les territoires de Nyiragongo. C'est inacceptable. Est-ce que les Congolais partout à travers le monde où ils se trouvent, ils ne peuvent pas quand même penser à faire quelque chose? Et c'est ça la question que je vous pose. Vous, personnellement, pastorale congolaise de France, qu'est-ce que vous pouvez faire pour tant soit peu soulager la souffrance de ces gens-là? L'État congolais fait ce qu'il est en train de faire, mais est-ce que de votre côté, vous ne pouvez pas quand même poser des actes? Monsieur Charlequin, nous le posons. Nous allons le poser. Nous le posons, mais il y a deux axes. Nous pouvons cotiser des choses. Ce n'est pas des choses qui manquent. Ce n'est pas de matériel qui manque. C'est pas... les choses, on les a. Dans des entrepôts, on les a. On peut les envoyer. On peut vous demander en vous disant, Charlequin, donne-nous tes coordonnées. On va t'envoyer ces choses-là. C'est à toi de trouver un point focal à l'est, là où tu dis à Nirangongo, là, pour acheminer des choses. J'ai une image qui me dérange dans ma tête. Cette guerre doit finir. On ne doit pas continuer en disant, demain encore, on a vu des images des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, envoyer des choses. Il faut se décider que ça finisse. Il y a une image que j'ai vue dimanche où on a joué, c'était pas dimanche ou quel jour on a joué avec l'Égypte. Les Congos, là je parle du foot. Les Congos a joué avec l'Égypte. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux m'a estomaqué. Dans tous les continents du monde, tout Congolais a eu un test biblique. Moi, on m'appelait de Paris, de France, pour me demander ces tests. Exode 14-13. Les gens que je connais, des youtubeuses et youtubeurs qui ont fait des émissions sur ces matchs, m'ont demandé le matin, papa, donne-nous le test là qui parle des Égyptiens. J'ai dit c'était Exode 14-13. J'ai donné. J'ai vu des images terribles. Dans chaque maison, les gens avaient les drapeaux du Congo en train pour que le Congo batte l'Égypte. Un engouement terrible. Une unité jamais vécue. Moi, je me dis ceci. Est-ce qu'on ne peut pas faire cela pour notre pays, les Congolais de partout dans le monde? Choisir un jour où nous nous disons assez, c'est assez. Prenons une heure, tout simplement, pour tous les Congolais de partout, dans tous les continents, 5 continents, comme on l'a fait pour le match Congo-Égypte. Disons à Dieu, enough is enough, assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Voyez-vous? Pourquoi on l'a fait pour le foot? Dieu, dans ce pays où on prie comme jamais, est-ce que Dieu est incapable de... Vous savez, il y a deux phases de guerre. La guerre qu'on livre avec des armes. Mais il
Il y a aussi une autre phase où il y a une armée invisible à genoux. Mais moi, dans chaque pays, il y a un ange. Dans chaque pays du monde, il y a un ange autorisé. Il y a quelqu'un qui peut sonner la trompette, comme du temps de la Bible. Est-ce que dans ce pays, il n'y a personne qui peut se mettre debout et dire, écoutez les gars, assez c'est assez, nous devons nous lever. Nous, l'église du Congo, et nous, l'église de partout. Si on se met debout, on fait des déclarations prophétiques, cette guerre s'arrête. Est-ce que les Américains, le Français, les Anglais, le Rwanda, que je ne vais pas citer, et d'autres, ils sont plus puissants que Dieu? Pourquoi on a évoqué un texte biblique pour le match? Et pourquoi on ne peut pas évoquer un texte biblique pour cette guerre-là? Charles Quint. Mais c'est invraisemblable, on marche sur la tête. On est allé chercher Dieu pour battre l'Égypte. On ne cherche pas Dieu pour battre aussi pour gagner la guerre. Est-ce que quelqu'un m'entend au moins? Mais on a vu des cultes d'action de grâce, des gens des cultes ici dans ces pays. Vas-y, ouais, tu parles. Où les gens ont prié pour la paix à l'est du pays. Vas-y, ouais. On le fait tous les jours. On le fait dans nos maisons, on le fait dans nos églises. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire uniformément, nationalement? On le fait ensemble. Est-ce que pour le match du Congo-Égypte, est-ce qu'on l'a fait individuellement? C'était tout un pays. Tout un pays. Est-ce que personne ne peut dire ici à la télévision, moi je prends les hommes de Dieu à témoin du Congo, parce que nous on le fait en Europe. Nous avons des vidéos, nous organisons des prières publiques en France, où nous prions pour le Congo. À un moment donné, on s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, Dieu? Moi je crois de toute ma force. Je crois de tout mon cœur que si les Congos, les hommes de Dieu congolais, nous nous mettons ensemble, nous disons assez, c'est assez, ça va s'arrêter. Vous savez, le feuille, les herbes, les arbres, les fourmis, par lesquelles, soi-disant, les rebelles passent, se transformeront en armes non conventionnelles. Si nous nous mettons d'accord et nous les déclarons. Moi, je crois à Dieu. J'ai investi ma jeunesse dans l'œuvre de Dieu. J'ai investi ma jeunesse, j'ai investi ma vie, j'ai investi ma famille. Je crois que cela est possible. Parce que je me dis, mais attends. Le pauvre, le chef de l'État, c'est comme s'il était tout seul. Pourquoi il n'y a pas une révolte? Et pourquoi? Non, je dis pourquoi il n'y aurait pas de révolte? Pourquoi tu ne ferais pas une émission où tu appellerais, parce que tu ne peux pas le convoquer quand même, sont tes pères, où tu appellerais tous ceux qui sont élevés en dignité spirituellement ici, là. Mais j'ai dit qu'il y a eu des cultes qui ont été organisés où les hommes de Dieu se sont rassemblés, ils ont prié pour le pays. Appelons tout le pays à cette journée-là. Appelons tout le pays, et de partout. Unissons-nous. Sonnons une trompette solennelle et disons, c'est assez. Nous devons mettre fin à cette guerre. Dieu est capable. Que chaque Congolais, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit sorcier, qu'il soit... Ah, là, c'est déjà l'écuménisme, alors. C'est pas... Moi, un culte écuménique, vous prêchez pour ça? C'est pas un culte. Je ne suis pas écuméniste, moi. J'aime pas ces mots, d'ailleurs. Oh, mais parce que lorsque vous dites bouddhiste, musulman... On appelle tout le monde à... Alors là, on va prier quel Dieu? Parce que ce n'est pas le même Dieu que les sorciers ont prié leur Dieu pour qu'on gagne, non? L'Égypte. Les musulmans ont prié leur Dieu pour qu'on gagne l'Égypte, non? Donc, qu'on mette Satan et Dieu ensemble. Attends des secondes. Les chrétiens ont prié leur Dieu, non? Non, vous voulez maintenant, on l'a fait pour le foot, on ne peut pas le faire pour le pays. Ah, vous voulez qu'on mette Dieu et Satan ensemble pour non, écoute. La guerre à l'Est? Moi, je prône Dieu. Vous savez, c'est la colère qui me pousse à dire tout ça, là. Moi, je crois. Parce que quand tu dis que ça vous donne l'insomnie, si ça vous donnait l'insomnie, utilisez tout, faites tout. Mais, attends. Utilisez tous, vous voulez dire quoi? Même des fétiches qu'on utilise ça? Les fétiches. Ah, parce que vous dites, vous utilisez tout. S'il y avait les fétiches, on n'aurait pas la guerre. Hein. S'il y avait les fétiches. Tu penses... Mais les tout là, lorsque vous dites utilisez tout... Quand je dis tout, c'est comme la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Ah, toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Maintenant, si on a fait ce qu'on a fait, tel dans son coin, nous, dans notre pays d'accueil là-bas, tel ici, Amen Ministries, on l'a fait. Maintenant, faisons des autres que ce soit une journée nationale. Une journée nationale. On ne prendra pas toute une journée. Où chacun priera son Dieu de son côté. Non, écoute-moi, Charles, écoute-moi.
une journée nationale où les hommes de Dieu sonnent la trompette, où ils disent chaque chrétien du Congo, partout où il est, mercredi, jeudi ou samedi, comme les gens ne travaillent pas trop samedi, samedi à midi, tous les Congolais de partout dans le monde, samedi à midi, ceux qui sont de l'autre côté, où à midi il sera 6 heures chez eux, samedi à midi, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Vous pensez que si... Attends. Oui, mettons-nous debout. Gardons vers l'est. Regardons vers l'est. Tendons nos mains. Et disons, c'est fini. La Bible, dans Matthieu 18, ce test m'a guéri d'un cancer généralisé. Ce test dit ceci. Ce que vous permettrez sur la terre, je le permettrai au ciel. Ce que vous refuserez sur la terre, moi, Dieu, je le refuserai au ciel. Il est temps de refuser cette guerre-là. Matthieu 18. Dans votre version, c'est marqué ce que vous lirez sur la terre. Dans votre version. Dans ma version à moi, que j'ai ici avec moi, c'est marqué ce que vous refuserez sur la terre. C'est Dieu qui dit refusez des situations. Il y a des gens qui acceptent les souffrances comme ça. Ils sont heureux d'être dans la souffrance. Ils sont heureux d'être dans des guerres. Ils sont heureux d'être au chômage. Ils sont heureux d'être dans... Voyez-vous, Dieu dit ce que vous refuserez sur la terre, je le refuserai au ciel. Comment? Nous sommes capables de refuser des choses. Trouvons un jour que celui qui est courageux parmi les hommes de Dieu de ce pays, que celui qui sait quoi être la bouche autorisée, se mettre debout, convoque tout le monde. Nous les soutiendrons en disant samedi à midi. Ça n'a jamais été fait. Samedi à midi, tout Congolais, j'apporterai ma part. Je parlerai partout pour qu'on respecte. Comment vous saurez que tout chrétien congolais, partout où il est, il a respecté les mots d'ordre en question? Je m'en fiche de les savoir. Tout ce que je dis, qu'on le fasse déjà. Parce que tout Congolais chrétien qui est sérieux respectera. Tout Congolais qui aime son pays respectera. Tout à fait. Je m'en fiche. Tout à fait. Mais disons tout simplement que samedi, nous sommes fatigués, tu as dit, non? Fatigués, nous sommes fatigués, plus de 15 millions de morts et ça continue jusqu'aujourd'hui. Les images que nous avons de l'Est du pays, voir des petits-enfants, 4 ans, 5 ans, avec des lourdes charges sur la tête, se déplaçant avec des vaches, des poules, c'est inacceptable. Ça va s'arrêter quand cette histoire ici? Tu penses que Dieu est d'accord, Dieu est content? Non. Dieu dit refuser, c'est là. Mettez-vous d'accord. On s'est mis d'accord pour battre l'Égypte, on s'est mis d'accord pour battre... Les autres, là, c'était qui? La Guinée. La Guinée, on s'est mis d'accord pour les battre, non? Ce sont des exemples éphémères, hein? Terre à terre que je prends pour faire comprendre que c'est possible. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, la solution, c'est qu'il y ait un courageux, un homme de Dieu qui se lève et donne le go et précise la date, les jours, l'heure. Et vous pensez que je le pense, seulement en faisant cela, ça va décanter la situation? Je le pense, je le crois et surtout je demande qu'il y ait l'humilité avec nous tous. Ne disons pas, ben, lui là il a donné le go, il est qui lui, depuis quand il est pasteur? Non, non. C'est ça qui tue. Il ne faut pas qu'on dise, mais il est allé à la télé, il a convoqué toute une nation à une journée de prière d'1 heure, même de 30 minutes. On n'a pas besoin de prier pendant 4 heures. On prie trop dans ce pays-là. On prie trop. On a besoin d'une dizaine de minutes, de 30 minutes. On se met debout, nous tous, comme un seul homme. On met nos mains comme ça vers l'Est. Oh, comment? Vers l'Est, on met nos mains comme ça. On déclare d'un seul cœur, comme un seul homme. Je vous donne ma parole, Charles-Quint. Ça va s'arrêter. Laissons ceux qui se battent avec les armes se battre. Prions pour eux. Prions pour eux. Mais mettons-nous debout. Après tout, nous sommes un pays laïque, bien sûr, mais à majorité chrétienne, non? N'est-ce pas? OK. Utilisons toutes sortes de pouvoirs que nous avons. Alors, vous avez le Rwanda qui est soutenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne et toutes les autres puissances. Vous avez suivi Herman Cohen dire clairement qu'au département d'État américain, les Kivu, c'est le Rwanda. Et le Rwanda doit exerce sa souveraineté. Donc, pour les États-Unis,
Le Kivu n'appartient pas à la RDC. Voilà. Ce sont des charlatans. Je suis en train de vérifier la véracité de cette vidéo-là. C'est une histoire qui a été dite du temps où, quand monsieur... Herman Cohen. Non. Ça a été dit. C'est un truc. Oui, la vidéo est là. Hein, la vidéo est là, mais je suis en train de vérifier. Ça, c'est authentique. Hein. Je suis en train de vérifier l'authenticité parce que ça a été dit très longtemps par lui-même. Quand le RDC Goma, RCD Goma occupé avant que Kabila rentre. On l'a dit déjà, cette affaire-là. Voilà pourquoi je me dis, est-ce qu'il a dit maintenant, là, du temps de Fachi, ou c'est ce qui a été dit avant? Oui, ces derniers temps, il tient des discours vraiment anti-Fachi, incroyable. C'est un charlatan. Je pense qu'il a cherché l'argent, on ne lui a pas donné. Il était pour Fachi, non? Maintenant, il est contre pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ces gens-là, laissons-les de côté. Faisons ce que nous, on doit faire. On doit faire, la Bible dit, il y a des gens auxquels on doit fermer la bouche. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. Je crois à Dieu, Mordicus. Je crois à Dieu de toute ma force. Je crois que tout est possible. Fermons la bouche de tous ces gens-là. Prions pour l'armée congolaise. Qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. Prions pour les chefs de l'État pour que le pauvre, que Dieu le fortifie, que Dieu lui donne la force qu'il faut. Ce n'est pas facile de prendre une décision aujourd'hui là. Ce n'est pas facile d'aller attaquer, de commencer la guerre aujourd'hui. On sait comment on peut commencer la guerre, on ne sait pas comment on la finit. Voyez-vous? Mais Kagame, elle a commencé, hein? Voilà, en train de tuer les Congolais. Lui, il ne recule pas. Lui, il continue. Si je parlais en tant qu'homme, avec mes sentiments, je commencerais la guerre demain. Est-ce que tu me comprends? Si je parlais en tant qu'homme, lambda, avec tous mes sentiments, toute ma colère, je prendrais un avion les FARDC font la guerre contre le Rwanda. Nous avons, il y a des échos positifs, notamment. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis des bombardements continuons à prier pour des troupes rwandaises. Il y a eu beaucoup de morts. Hier, 128 morts du côté. Il y a des dégâts incroyables. Mais Kagame ne recule pas. Il est déterminé. Il ne recule pas. Qu'est-ce qu'il faut Et aujourd'hui, il recrute les Congolais, les Cornets, Nanga. Recrute tous ces gens-là pour continuer à tuer les gens. Voilà pourquoi je vous dis, le Congolais qui aime son pays est capable de faire des choses. Les noms que tu viens de citer, je me demande s'ils sont Congolais au fait. Je me demande si leurs pères, leurs ancêtres sont enterrés au Congo. Quand on aime le Congo et que ça, à sa naissance, son nombril a été enterré ici, on ne peut pas trahir les Congos en allant dans la rébellion. Moi, je suis estomaqué quand je vois des gens, les noms que tu cites là et d'autres d'ailleurs, parler du mal du Congo, combattre le Congo. Mais mon Dieu, si j'étais un homme, si je parlais en homme simple, je les mettrais tous, je ne sais pas où. Je les enverrai en enfer. Mais je suis un homme de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, pasteur docteur Lévi Jackson Lola Walelou, nous sommes à la fin de cette émission, mais il y a des gens qui parlent beaucoup des premières dames, de ce qu'elles ont fait dans ce pays, depuis que la République démocratique est Congo. Vous pensez vraiment que la première dame, par exemple, notre première dame Denise Nyakeru, dans ce qu'elle est en train de faire dans ce pays, avec les différentes initiatives, vous pensez qu'elle s'est distinguée dans sa manière de rendre service, notamment à la nation? Monsieur Charles Lequin, c'est trop bien. Parler de premières dames qui ont succédé dans ce pays. Bon, je vais parler de l'actuelle. Denise Nyakeru, tu sais qu'elle dit. Peut-être les gens n'ont jamais compris la hauteur que cette femme a pris. Ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, j'ai vérifié. Aucune femme au monde ne l'a fait. Au monde? Je dis bien au monde. Ah bon? Comment vous pouvez dire au monde? Vous avez vérifié tous les pays du monde? J'ai vérifié. Tous les pays du monde? J'ai vérifié. Qu'est-ce qu'elle a fait au fait? Cette dame se réveille un jour
Elle prend la décision de chercher des enfants, des héritiers, de les envoyer étudier en Europe. Partout, en Afrique, en Europe, partout. Ces enfants ne sont pas sortis de son ventre. Ces enfants ne sont pas sortis du ventre de ses belles-sœurs ou sa famille, la famille de son mari. Ces enfants ne viennent pas de sa tribu. Elle a pris les enfants du Congo et les a envoyés ailleurs pour aller acquérir la connaissance. Come on, wow, ça n'a jamais été fait. Voyez-vous? Et elle a investi pour des générations futures. Et ces enfants qui sont partis reviendront ici un jour. Ils amèneront la technologie, la connaissance, l'expertise. Et c'est elle qui l'a fait. Qui d'autre l'avait fait? Personne. C'est que cette femme-là a fait. Personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être parce que les gens sont occupés à chercher. On m'a dit ici qu'on appelle ça les taux du jour. Comment manger sa journée. Mais cette femme a fait plus que beaucoup de personnes. À elle seule. Elle prend des enfants d'autrui, nés d'autres parents. Elle paye les billets, elle les habille, elle les envoie dans des pays étrangers pour aller étudier à ses propres frais. Bon, quelqu'un me dira ses propres frais. Oui, mais c'est elle qui a pris la décision, c'est elle qui cherche le mécène, c'est elle qui cherche le partenaire. Mais ce qu'elle a fait là, mon cher Charles Quincankou, personne ne l'a jamais fait. Elle a pris la décision la plus grave. Et ce qu'elle fait, même dans 1 million d'années, Dieu restera redevable à cette femme. Que Dieu la bénisse. Pour qu'elle trouve aussi d'autres idées comme ça. Mais ce qu'elle a fait déjà plus grave déjà. Est-ce que... Je voudrais qu'on me dise si c'est vrai ou pas, ce que je suis en train de dire là. Parce que moi j'ai vu les images. J'ai vérifié, on m'a dit que ça se fait au Congo. Que c'est elle qui envoie ses enfants. On a appelé ça, je ne sais pas comment. La bourse Excellencia. Justement, Excellencia. Les gens sont partis, non? Oui, bien sûr. Tu es au courant, non? C'est chaque année, il y a chaque année, ils partent. Chaque année, elle envoie des gens. Vous voyez comment elle est en train de prendre le dessus sur tout le monde. Ces enfants-là reviendront un jour. Ils parleront dans toutes les générations que si je suis ingénieur, médecin, c'est la physicien, mathématicien, si je suis avocat, c'est à cause de Denise Nyakeru Tshilombo. Et elle ne sera jamais oubliée dans la bouche des gens pendant plusieurs générations. Mais quand on me dit qu'il y a des riches ici, là, on m'a dit qu'il y a beaucoup d'argent ici. Ils en font quoi? Un ministre qui est nommé aujourd'hui, qui n'avait rien, 3 mois après, il a 12 parcelles à Gombe. Attends, oh, comment? Voilà pourquoi vous poussez tout le monde à faire la politique. Alors que dans la politique, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. La politique, c'est quoi? C'est un apostolat, hein? Hein? C'est ça? Pardon? C'est un apostolat, la politique. La politique, c'est s'occuper du problème de son peuple. Mais elle fait plus la politique que tous ceux qui sont dans la politique. Que Dieu la bénisse. Merci beaucoup, docteur Denise Lévy. Denise Nyakeru. Je la regarde en face, je lui dis, Madame Denise Nyakeru, tu sais qu'elle dit? Que Dieu te soit redevable. Sois et demeure béni. Et merci d'être là au Congo. Merci beaucoup, docteur Lévy Jackson Lola Walelou. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, si vous en avez. Le mot de la fin, c'est que déjà, merci de m'avoir reçu. Que Dieu bénisse ton émission. Merci. Que Dieu te donne beaucoup de partenaires. Amen. Pour développer ce que tu fais. Que Dieu bénisse le mystère Amen, cet endroit où je suis. Que Dieu continue à être redevable à son ange autorisé ici, l'apôtre Léopold. Que Dieu soutienne le Congo. Que Dieu délivre le Congo. Que les hommes de Dieu du Congo se mettent ensemble pour la délivrance totale. Et que Dieu soutienne le chef de l'État, son Excellence, monsieur le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse la pastorale congolaise de France que je représente. Que Dieu bénisse mon pays d'accueil, la France. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir dans cette émission le docteur Jackson Lola Walelou, qui est président de l'association des pasteurs congolais de France. Restez branchés. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne GCR Congo Télévision. Partagez
massivement nos émissions dans vos différents groupes WhatsApp et n'oubliez pas d'aimer aussi nos productions, nos émissions, nos vidéos. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous regarde beaucoup en Europe. Pardon? On vous regarde beaucoup là-bas. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons encore revenir d'ici là dans Les Peuples gagnent toujours pour vous donner la suite de ce qu'on s'était dit hier. Merci. Restez branchés. À la prochaine.